Salut à toutes et salut à tous, c'est Gabriel pour Fun Android, je suis toujours au MWC 2015, je suis sur le stand de Wiko et je vais vous montrer un petit peu le Wiko Ridge. Donc le Wiko Ridge a été annoncé il n'y a pas très longtemps par la marque. Donc c'est un téléphone qui, comme toujours, a proposé un excellent rapport qualité-prix chez Wiko. Donc là on est sur la version noire, mais il faut savoir qu'il y a aussi une version blanche qui existe. Donc on est sur un écran 5 pouces avec une définition HD de 1280 par 720 pixels. Juste au-dessus, on a une caméra frontale de 5 mégapixels, le logo Wiko, les haut-parleurs, les touches tactiles sont directement sur l'écran, on n'a pas de bouton physique en dessous. En revanche, on a une barre noire là ici qui est assez importante, donc ça bon c'est un peu dommage. Voilà, au niveau finition, on aurait pu gagner de la place. Lorsque je retourne cette version noire, j'ai une matière qui est mate, texturée, granuleuse, un peu comme ce qu'on retrouve sur le OnePlus One. Je ne sais pas si vous voyez vraiment de quoi je parle, je ne sais pas si ça se voit très bien sur la vidéo. Mais voilà, ici c'est une texture granuleuse, alors que sur la version blanche, on est sur un plastique blanc et lisse. Ici, le capteur photo de 13 mégapixels, son flash LED juste à côté et le haut-parleur qui se situe ici, le unique haut-parleur qui est là. Sur la tranche, on a du magnésium, donc sur la tranche gauche, rien du tout. Donc le cadre est assez rigide. Au-dessus, la prise casque 3,5 mm que vous voyez là. Vous pouvez aussi voir que le capteur photo déborde un tout petit peu. Sur la tranche droite, le bouton de contrôle du volume et celui de mise sous tension. Et en dessous, qui est caché par ça, le port micro USB 2.0. Au niveau de l'interface, on est sur du Android 4.4 KitKat avec l'interface de chez Wiko. Donc c'est une interface qui propose du flat design, comme vous pouvez le voir. On a des icônes rondes, assez colorées. Wiko a retravaillé quasiment toutes les applications présentes par défaut sur le téléphone. Donc l'application message, l'application caméra, on va y faire un tour. Donc on a un capteur de 13 mégapixels, j'ai pas de détails sur l'ouverture. Mais comme vous voyez, on est sur une version légèrement modifiée de l'appareil photo de la version stock de KitKat. Donc ça prend des photos d'une qualité que je ne saurais pas juger maintenant. Voilà, c'est un peu tôt encore pour ça, on verra quand on fera le test. Je peux vous montrer l'interface. Donc ici on a le bouton du réglage. On a la possibilité d'avoir bien sûr le mode HDR pour rehausser un petit peu la luminosité dans les zones d'ombre, le réglage du flash et ici la caméra frontale. Donc c'est très simple, hein, voilà, on n'a pas d'énormes modifications à apporter à l'appareil photo. Après il se montre assez réactif, hein, c'est un processeur quad-core à 1,2 GHz de chez Qualcomm, donc un Snapdragon qui est dedans, épaulé par 2 Go de RAM. Donc bon, c'est réactif, j'ai pas rencontré de problème lors de mon test, lors de ma rapide prise en main plutôt. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce téléphone? Donc il a un traitement Gorilla Glass 3, il a un DAS de 0,291. Il pèse seulement 125 grammes, c'est vrai que pour un téléphone 5 pouces, il est vraiment très léger. Et sur la fiche technique, on nous indique du dual SIM ou un port micro SD pour accueillir une carte jusqu'à 64 Go de stockage. Donc je sais pas si c'est sûrement une question de version, vous aurez plus de détails là-dessus sur Fun Android. Mais voilà, il faut savoir que le stockage de base est de 16 Go, ce qui peut être un petit peu limite pour certains selon les usages que vous en faites. Donc voilà, c'était une rapide prise en main du Wiko Ridge. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Je vais notamment vous montrer le Ridge Fab, qui est une déclinaison un petit peu plus grande. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Fun Android et on se retrouve sur le salon pour d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé, salut à tous.